Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre comment créer un compte pour utiliser les différents services de Legal Application. Vous allez voir que c'est extrêmement simple. Première chose, vous devez vous rendre sur le site de Legal Application et accéder à la page d'accueil. Donc ici, vous pouvez voir que nous y sommes déjà. Vous pouvez constater qu'en haut de cette page d'accueil, vous avez une barre de navigation dans laquelle figure un bouton Créer un compte qui se trouve au milieu, tout à fait en haut, à droite du logo. Donc pour créer mon nouveau compte, je vais cliquer sur ce bouton et je vais être redirigé vers un formulaire d'inscription. Donc je le fais et voilà. J'accède au formulaire d'inscription et je dois saisir un certain nombre de champs pour valider mon inscription. Alors en premier lieu, vous devez indiquer la catégorie à laquelle le titulaire du compte appartient. Vous avez le choix entre trois possibilités: particulier, avocat ou autre professionnel. Donc dans mon cas, je vais prendre l'option avocat et je dois définir ensuite qui sera l'administrateur du compte. Alors je rappelle que l'administrateur du compte, ce n'est autre que l'utilisateur principal du compte. C'est celui ou celle qui bénéficiera des droits les plus étendus pour gérer les applications du compte en question. Donc l'administrateur du compte peut ajouter de nouveaux utilisateurs, il peut définir leurs droits d'accès, il peut révoquer leurs droits d'accès également, et c'est le seul à pouvoir supprimer des données en principe. Donc il faut faire attention à qui vous accordez le bénéfice du statut d'administrateur du compte. Alors, une fois que j'ai choisi ma catégorie, donc, je vais choisir la civilité. Donc, vous avez le choix entre monsieur, madame, mademoiselle ou maître. Moi, je vais laisser maître. Et vous devez ensuite indiquer le nom du titulaire du compte. Donc, c'est le nom de l'administrateur. Donc ici, on va choisir par exemple Durand avec un T à la fin, Jean Charles. Il faut également indiquer quelle est sa fonction. Donc je clique sur la liste déroulante et je choisis avocat. Vous devez ensuite définir à quelle organisation le titulaire du compte appartient. Donc là aussi c'est très simple, forme juridique. Vous avez plusieurs formes disponibles en cliquant sur le champ. Donc vous pouvez choisir une personne physique, vous pouvez choisir une société d'exercice libéral, par exemple une SELAS. Si c'est le cas, vous devrez saisir la dénomination de cette société. Mais moi je vais rester sur l'option personne physique. Ensuite, comme il s'agit d'un avocat, je dois indiquer quel est son barreau d'appartenance. Donc dans notre exemple, je vais créer un avocat qui sera inscrit au barreau de Reims. Voilà, c'est fait. Et je dois ensuite indiquer son adresse postale. Donc on va inventer une adresse qui n'existe pas. Donc 190 avenue Foch, deuxième étage, 5100 Reims. Ensuite de quoi, je dois indiquer l'adresse mail et le mot de passe du compte de l'administrateur. Donc faites très attention à ne pas vous tromper dans l'adresse mail parce que celle-ci est utilisée pour vous renvoyer vos identifiants en cas d'oubli de votre mot de passe. Alors, je vais saisir par exemple, donc il s'appelle comment? Durand Jean-Charles. Alors, moi je le mets en majuscule, mais on peut le mettre en minuscule aussi. Jean-Charles, hop, at durandavocat.fr.
Ensuite, je dois saisir le mot de passe. Donc j'en prends un au hasard. Voilà. Et je dois ensuite le confirmer, sinon le processus d'inscription n'aboutira pas. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Une fois que tous les renseignements ont été saisis, je n'ai plus qu'à valider l'inscription. Donc valider la création, je clique sur ce bouton. Et je suis redirigé vers la page d'accueil de l'espace personnel que nous venons de créer. Donc sur cette page d'accueil, vous retrouvez un certain nombre de renseignements. Par exemple ici, dans la barre de navigation en haut à droite, vous retrouvez le nom de la personne qui est titulaire du compte, donc Durand Jean-Charles. Et vous avez ici 5 étoiles jaunes à côté de son nom. Ça signifie qu'il bénéficie des droits les plus étendus pour gérer le compte. Et il est le seul à bénéficier de 5 étoiles. Les autres utilisateurs qui seront éventuellement ajoutés au compte n'auront pas 5 étoiles, mais 1, 2, 3 ou 4, ou même aucune étoile, au bon vouloir de l'administrateur du compte. Vous retrouvez ici un certain nombre d'indications concernant les applications auxquelles vous pouvez vous abonner. Et vous avez enfin, dans la barre de navigation sombre, un certain nombre de liens qui vous redirigent vers les paramètres de votre compte. Donc vous avez ici un lien vers les paramètres principaux du compte. Si j'appuie dessus, je suis redirigé vers la fiche d'identité du cabinet. Donc on retrouve toutes les indications. Par exemple, la catégorie, la dénomination du cabinet, le barreau, la forme juridique, l'adresse postale. Ici, vous pouvez ajouter les coordonnées téléphoniques et d'autres informations. Il vous suffit de cliquer sur modifier. Là, je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas spécialement intéressant, mais si vous le faites, vous serez redirigé vers un formulaire semblable à celui que nous venons de quitter. Vous avez ensuite le nom de l'administrateur. Donc là, vous avez un bouton modifier qui s'affiche parce que vous êtes connecté avec le compte de l'administrateur. Si l'utilisateur connecté n'était pas l'administrateur, vous ne pourriez pas accéder au bouton modifier. Celui-ci ne s'afficherait pas. Et enfin, vous avez des rubriques qui concernent le tampon électronique et le tampon numérisé du cabinet. Donc là aussi, même chose. Nous allons consacrer une vidéo ultérieure au paramétrage du tampon électronique. Alors, lien suivant, vous retrouvez dans la section utilisateurs le nombre d'utilisateurs que vous avez défini. Donc ici, il n'y a qu'un seul utilisateur pour l'instant, c'est Durand Jean-Charles, qui est donc l'administrateur du compte. On peut accéder à sa fiche soit en cliquant sur son nom, voilà, soit en cliquant sur la petite flèche qui est située à droite. Ça fait la même chose. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, apporter des modifications aux renseignements que vous avez saisis préalablement. Alors au passage, notez que si vous ne souhaitez pas que votre nom figure sur le forum de Legal Application, si vous y participez, vous pouvez définir un pseudonyme. Bon, on ne va pas le faire ici pour l'instant. Voilà, on revient à la fiche précédente. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter un nouvel utilisateur. Donc, même chose. Imaginons que ce soit votre secrétaire. Donc, son nom, Pratchett. Marie-Odile. On définit sa fonction. Donc on va dire qu'elle est personnel administratif. Et on doit définir ici son niveau d'accès.
Donc par défaut, le niveau d'accès est fixé à 1 sur 5. Alors 1 sur 5, ça vous permet d'avoir accès uniquement à la visualisation des données. 2 sur 5, ça permet de récupérer des documents PDF. 3 sur 5, ça permet de créer de nouvelles données et de les modifier. Et 4 sur 5, ça permet de supprimer des données. Donc il n'est pas conseillé de laisser 4 étoiles à quelqu'un qui n'est pas avocat associé. Donc en l'espèce, on va lui allouer 3 étoiles. On doit définir également ses identifiants de connexion parce qu'elle pourra, la personne en question pourra se connecter depuis son propre poste au site de Legal Application et accéder directement aux dossiers qui auront été créés avec BCP Réseau par exemple. Donc on va définir son adresse mail mariodile@durandavocat.fr. Là aussi on met n'importe quel mot de passe, peu importe. Et je valide. Vous pouvez voir que désormais, le nom de votre secrétaire apparaît dans la liste des utilisateurs. Alors vous pouvez la supprimer si vous le souhaitez. Il suffit de cliquer sur le bouton supprimer et on vous demande de confirmer. Ce que nous ne faisons pas. Vous pouvez observer que la fiche de l'administrateur, elle, ne peut jamais être supprimée. Voilà. Donc, je retourne aux paramètres du compte. Je retourne à l'accueil. Et je peux m'abonner, si je le souhaite, à l'application BCP Réseau. Donc je clique sur s'abonner. Je choisis mes options. Donc par exemple, je veux m'abonner pour 6 mois avec un espace de stockage de 3 gigaoctets. Il me suffit ensuite d'appuyer sur le bouton commander. Vous voyez que vous avez au passage le prix de l'abonnement qui s'affiche. Donc j'appuie sur commander. Je suis redirigé vers un récapitulatif. Qui vous indique donc la nature de votre abonnement, sa durée, sa prise d'effet et sa date d'expiration. Vous pouvez observer que la date d'expiration est toujours calculée avec une journée supplémentaire, c'est-à-dire que vous bénéficiez d'une journée gratuite dans la mesure où la journée de souscription ne compte pas. Donc vous retrouvez le montant hors taxe, le montant de la TVA, le montant TTC, le montant net à payer et vous avez également le coût de revient mensuel hors taxe qui s'affiche. C'est-à-dire que comme l'abonnement est dégressif, le coût de revient mensuel est différent suivant que vous vous abonnez pour 1 mois, 6 mois ou 12 mois. Alors, avant de régler votre achat, vous devez accepter nos conditions générales de vente en cochant la case ci-dessous. Vous pouvez les lire au passage, donc pour cela il suffit de cliquer sur lire les conditions générales de vente et de service. Elles s'affichent, voilà. Je reviens au formulaire et si je souhaite confirmer ma commande, je clique sur le bouton confirmer votre commande. Voilà. Et vous accédez au formulaire de paiement. Donc on vous rappelle le montant net à payer et le formulaire de paiement vous permet de régler au moyen de votre compte PayPal ou bien au moyen de votre carte bancaire. Alors notez que dans les deux cas,
Le transfert de vos informations et de vos références bancaires se fait uniquement par PayPal, c'est-à-dire que en aucun cas vos coordonnées et vos informations bancaires ne sont transmises à la société Legal Application, puisque nous avons opté pour ce service de paiement sécurisé. Donc si vous cliquez sur carte bancaire, vous accédez à un service de paiement qui est proposé par PayPal, dans lequel vous devez indiquer le numéro de votre carte, etc. Mais cela ne créera pas un compte PayPal. C'est-à-dire qu'il s'agira pour PayPal d'une transaction autonome qui sera effectuée sans création de compte. Si au contraire vous souhaitez régler avec votre compte PayPal, eh bien là c'est le processus habituel, vous cliquez sur le bouton jaune et vous serez redirigé vers le formulaire de paiement habituel de PayPal. Tout cela est bien entendu sécurisé. Donc voilà pour ce que nous pouvions dire sur la création d'un nouveau compte Legal Application. Naturellement, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous pouvez utiliser le formulaire de contact pour nous poser vos questions. Il suffit d'aller dans le support technique. Voilà. Et de cliquer sur l'icône de la rubrique Nous contacter. Et dans ce cas, vous aboutissez à un formulaire de nouveau à remplir dans lequel vous pouvez nous faire part de vos interrogations, vos questions, vos suggestions, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et nous restons à votre disposition pour toute information supplémentaire. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.